augmente l'amour en eux, papa. Papa, je te demande de briser tout esprit maléfique qui peut venir nuire à ce couple. Je te demande d'envoyer le feu du Saint-Esprit à tous les esprits. Le feu du Saint-Esprit, papa. Je te demande d'envoyer le feu à tous ceux qui veulent nuire ce couple. Papa, bénis cette union. Papa, si je suis venue ici aujourd'hui avec mon mari que voici, c'est parce que je suis dépassée. Je te dis, papa, je suis dépassée avec mon mari. J'ai dit, mon mari, où il est parti entrer où? Où il est entré où? Je ne sais pas. J'ai déjà supplié, même quand je viens dans les nuits de prière, papa, quand je viens souvent là, j'ai déjà fait tout pour convaincre mon mari que chérie, allons même prier. Il refuse. Oh, pour avoir le travail qu'il a eu là. Toi-même, tu as vu comment on priait ici jour et nuit. Je viens dans les nuits de prière, je viens dans les séminaires, je peux même monter dans les collines quand on passe souvent là-bas à la grotte, juste pour que mon mari s'y trouve le travail. Mais quand je lui dis qu'allons à l'église remercier Dieu, il n'a jamais le temps. Il n'a jamais le temps. Alors que c'est Dieu qui lui a donné ce travail. Moi, je ne comprends pas. C'est pour cela que je suis venue avec lui aujourd'hui que si tu peux même essayer de lui parler, peut-être il va un peu comprendre. Amen. Amen, papa. Sœur Brigitte. Oui, papa. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel parce que tu as toujours été une servante du Seigneur. Tu as toujours été dévouée dans cette église. Alors, quand tu as un problème, ce problème-là me touche personnellement. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Jean 6, 16, verset 28 à 38. Toquez et on vous ouvrira. Allez dans la maison du Seigneur et vous serez servis. Ayez soif et vous serez abreuvés. Alors, sœur Brigitte, déjà tu as bien fait de ramener ton mari ici. Tu as bien fait. Vous savez, lorsque vous vivez en couple, il faut magnifier votre union. Il faut mettre Dieu au centre de votre union. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons prié ici pour qu'il ait le travail. Et maintenant, nous allons faire l'effort de prier pour que le Seigneur touche son cœur. Parce que quand je le regarde, il doit servir le Seigneur. Mais c'est juste qu'il y a encore certains petits blocus qui le dérangent. Mais, rassure-toi, la parole du Seigneur va la franchir et je te rassure que ton mari que voici, c'est un futur serviteur du Seigneur. Amen, Seigneur. Alors, mon fils, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Merci, Mohamed. Merci, mon frère. Désolé, moi je ne refuse pas de venir à l'église. C'est juste que j'explique ça à ma femme. J'ai dit à Brigitte que quand elle me donne un programme de prière, moi j'ai un travail à faire. Et si on ne travaille pas, on ne mange pas. Maintenant, si elle a plus de temps, elle peut venir à la prière. Et puis elle trouve que quand je ne viens pas, c'est parce que je suis dans un nouveau groupe au lieu du travail, ou bien je suis en train de louer autre chose. Je lui dis que non, je suis toujours propre. Mais c'est juste que le travail me prend plus de temps. Quand elle me dit qu'il y a une nuit de prière, moi on m'envoie en mission. Quand elle vient, quand je lui rapporte cela, elle dit que c'est le diable. Je suis en train de louer le diable. Je ne veux plus mettre la foi en Dieu. Je dis Dieu m'a donné le travail. Et si je ne travaille pas, on va m'enlever au travail. Mais elle prend ça comme si c'était quelque chose que j'avais. Je suis déjà en train de louer autre chose. Moi, je suis dans rien. Savez-toi que je suis. Parfois, même, elle lance les mots que je sors parce que j'ai les femmes dehors. Et pourtant, je m'en vais travailler. Est-ce que j'ai les femmes dehors, mon frère? Maintenant, elle me dit donc il faut qu'on aille voir, elle doit faire un rendez-vous. Je donne l'argent. À chaque fois que vous dites qu'il faut payer les bouteilles d'eau, j'envoie l'argent. Il faut payer les parfums, je donne l'argent. Mais si je ne sors pas pour aller travailler, on va trouver l'argent comment?
Elle me dit non, il y a une nuit de prière, je n'ai pas le temps. Elle me dit ce matin, c'est avant de sortir, il faut que tu ailles. Moi, je dois venir au travail. Il faut prier et ça. Parfois, quand elle vient, elle rentre à 13h, 14h. Moi, je dois travailler à partir de 8h, je dois être au bureau. Comment je vais aller prier? Est-ce que j'ai un problème par rapport à ça? Ce matin, elle m'arrête donc que si je ne viens pas, elle emballe ces choses, elle rentre. J'ai donc dit que bon, mieux je viens donc vous rencontrer pour que je vous explique que c'est le travail qui m'absorbe. La prière qu'elle vient faire, il faut l'argent. Il faut contribuer. Et si je ne travaille pas, on contribue comment? Elle s'énerve, elle vient me mettre, elle dit qu'elle avait mis les genoux au sol pour que je trouve le travail. Maintenant, j'ai trouvé le travail, je tourne le dos à Dieu. Est-ce que je tourne le dos à Dieu? Donc, Dieu me donne le travail, je prends encore le travail là, j'abandonne pour suivre encore Dieu. Désolé de parler comme ça à mon frère, mais c'est à elle que j'ai dit, je ne suis pas dans une autre croyance. Je suis avec elle, on est ensemble. D'accord, mon frère, je t'ai écouté. Écoutons la parole de Dieu. Écoutez, Isaïe, ça c'est Isaïe 48. Écoutez, peuple de Jacob, de porter le nom d'Israël. Jacob. Oui, peuple de Jacob. De porter le nom d'Israël. Le nom d'Israël et descendez de Juda. Tu sais ce que ça signifie? Non. Ça veut dire quoi? Vous devez mettre votre foi en Dieu. J'écoute déjà, quand je t'écoute parler maintenant je comprends que ce n'est qu'un problème d'incompréhension entre vous. Incompréhension, moi je travaille. Si je ne travaille pas, on ne mange pas. Je vais venir à l'église, on va prier. Après, il faut aller travailler. Il faut réaliser, il faut développer. D'incompréhension entre vous. Ce que je voudrais, c'est que vous instaurez le dialogue dans le couple. Le dialogue. J'ai dit ça. Parce que s'il ne part pas au travail, parce qu'on dit aussi, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Mais ne vivra pas seulement aussi de la parole, mais aussi du pain. Alors, si tu as seulement la parole et que tu n'as pas le pain, vous allez vivre comment? Alors, frère, il faut quand même faire un peu de sacrifice aussi. Le dimanche ou le samedi où tu as le temps, tu viens louer Dieu avec nous. Parce qu'il est aussi écrit dans la Bible que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous priez ensemble à la maison? Papa, mon frère. Ou même papa. Ouais, on prie. L'autre jour, on avait prié. Et même quand moi je sors, je prie. Je prie dans mon cœur et dis Seigneur, voici ma journée, ouvre-moi. On prie en chaque instant, on cause avec son Dieu. Moi, la prière, c'est causer avec Dieu. Hein. La prière, c'est causer, ce n'est pas de dire que j'arrête de faire tout ce que je dois faire. Je dis non, confie-moi, donne-moi la force et je continue. Mais elle se dit que pour prier là, je dois me mettre à genoux. J'ai eu un déboîtement l'autre jour. Sa prière dure. Je lui ai dit. Non. Et c'est Dieu qui t'a donné le déboîtement, la chérie. Tu ne peux pas dire que tu as eu un déboîtement à cause de la prière. Elle m'a mis à genoux. Elle avait duré dans la prière. Je regarde comme ça et dit que ouais, maman, il faut déjà couper la prière. J'étais à genoux là, le genou ne faisait que faire mal. J'ai eu un déboîtement comme ça là. J'ai dit que non, il faut qu'on soit pressé, qu'on sait quand il faut prier. C'est ça qui fait en sorte que parfois quand elle prie, si je suis assis, elle dit non. Je ne suis pas en train de faire un pénitent, je dois me mettre à genoux pour montrer les autres. Moi j'ai déjà un mal de genoux. Ah bon, quand moi je regarde vos couples, je vois qu'il n'y a aucun problème. Oui, papa. Tout ce qu'il y a, c'est le dialogue. Dialoguez. Parle avec ton mari. Confiez votre couple au Seigneur. Quand il sort, c'est pour aller chercher de l'argent. Et rassure-toi qu'il doit verser la dîme à l'église. D'accord. Hein? Alors, dialoguez. Moi, je ne vois pas où est le problème. Quand il y a le dialogue, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, il y a la prospérité. Et quand il y a la prospérité, on glorifie Dieu. Et c'est Dieu qui est fier là-bas au ciel. C'est tout ce que je peux vous demander. Confiez votre union au Seigneur. Alors, merci d'avoir pris le temps et le courage de venir pour voir l'homme de Dieu que je suis. Et vous ne pouvez pas partir comme ça. Je vais faire une petite prière pour vous bénir. Alors, on se met en position du Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adorons-le. Mettez-vous à genoux, on va prier. Je t'ai dit que j'avais mal un peu au genou là. Comme bon assis. Tout pour nous amener. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis et je te rends grâce pour les pouvoirs que tu m'as donnés et pour l'onction que tu m'as oint. Je te présente tes enfants ici présents, Papa. Bénis-les
Fortifie leur union. Donne-leur la force de s'aimer. Augmente l'amour en eux, papa. Papa, je te demande de briser tout esprit maléfique qui peut venir nuire à ce couple. Je te demande d'envoyer le feu du Saint-Esprit à tous les esprits. Le feu du Saint-Esprit, papa. Je te demande d'envoyer le feu à tous ceux qui veulent nuire ce couple. Papa, bénis cette union. Voilà ce que j'ai dit. Mon fils, papa, le feu du Saint-Esprit. Le feu. Attendez d'abord. C'est comment laisse-moi. Le feu. Brigitte, sors. Qui es-tu? Démon, Belzébouk, Satan. Sors. Libère l'enfant. Libère le corps de l'enfant. Et Calme-toi. Qui es-tu? Parle, démon. Parle. Qui es-tu? C'est moi. C'est toi qui... C'est moi. C'est moi. Qui es-tu? C'est moi. Libère le corps de cette femme. Ne libère pas. Tu vas libérer. Fous-moi le camp. Qui te fout au camp? Ne libère pas. Je vais pisser dans ta bouche. Qui? Je vais pisser dans ta bouche. Qui? Le feu de cette esprit. Je vais envoyer le feu. Démon. Laisse-moi la délivrer. C'est mon mari. C'est mon mari. Tu manques. C'est mon mari. Ce n'est pas elle qui parle. Je l'ai envoûté. Je l'ai envoûté. J'ai préparé mes règles. J'ai mis dans sa nourriture. Aucune femme. Je dis bien aucune femme ne va entrer dans mon foyer. Démon. Aucune femme Je te ne va entrer dans mon foyer. Aucune femme. Je ne sors pas. Je ne sors pas. C'est mon mari. Sors. Tu vas sortir. Tu vas l'étouffer? Non. Tu vas l'étouffer? Je vais t'envoyer. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le démon. C'est le démon. Le démon l'a hanté. Tu m'amènes ici là pour venir tomber dans ton église. Ô éternel Dieu, ô éternel Dieu je te demande, manifeste-toi. Oh papa, oui, ça va. Sors déjà, tu sors. Qui es-tu? Calme-toi, qui es-tu? C'est moi. C'est toi. C'est moi, Brigitte. Oh, éternel est merveilleux. Où? Elle est revenue. Elle était où? Le démon l'a pris. Le démon l'a pris. Lance. Tu m'amènes, tu vois ton pasteur Ungazu Kwangbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Entends nos prières. Lève-toi ma soeur. Lève-toi ma soeur. Voilà ton mari. Non, femme. Voici ton mari. Oui, chérie. Homme. Voici ta femme. Non, c'est ta femme. Ce n'est plus ma femme. Bébé, viens, s'il te plaît. Tu m'amènes dans voir ton pasteur, toi-même tu tombes. Oui, chérie. Jusqu'à tu as dit que tu m'en fous. Tu vas me sceller. C'est le démon, on l'a délivré. Chérie, comprends, non, ce n'est On l'a pas délivré. de ma faute. Non. Oui, bébé, ne me laisse pas. Mais tu sois mangé. C'est pour ça que tu disais que viens à l'église, Papa, parle-lui, pardon. Homme, viens prendre ta femme. Ce n'est pas ma Homme, femme. viens prendre ta femme. Il va encore me voir. Homme. Chérie, ne parle pas, s'il te plaît. Homme, viens prendre ta femme. Lève-toi, tu poursuis ton